tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du week-end. Donc du samedi 10 et du dimanche 11 juin 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous ou avec votre histoire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour ce week-end du 10-11 juin. Quelle est l'émotion dominante du week-end? La jalousie. Bon, alors, c'est bien parce que cette carte elle est double, parce que comme quoi la jalousie peut être négative et détruire, ou parfois quand on est jaloux ça prouve juste qu'on tient à l'autre en fait. Donc à vous de voir comment ça vous parle, si vous le vivez côté lumière ou si vous le vivez côté lune. Allez, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Alors, on commence avec ce roi de bâton version féminine, donc une polarité féminine autour de vous, vous-même à vous de voir. Ici, on voit quelqu'un qui est déterminé, qui est prêt à travailler dur s'il le faut, pour atteindre ses ambitions qui ne sont pas peu élevées ici. D'accord? C'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un qui a un vrai charisme, qui mène les autres de par ce qu'il dégage. Ici, juste son aura attire et permet d'emmener le monde dans son sillage. Ici, c'est une force de la nature, c'est une force tranquille, mais qui fait preuve de courage et qui va vraiment vers ce qui lui tient à cœur, d'accord? Et ici, c'est vraiment ce qui le fait vibrer au plus profond de lui, c'est son feu intérieur. C'est le tigre qu'il a dans le moteur, un peu. Et pourtant, ici, on voit que malgré tout, les énergies ne sont pas forcément amenées dans la bonne direction. Ici, vous êtes peut-être un petit peu, dispersé. Ici, ça va peut-être un petit peu trop dans tous les sens. En tout cas, ici, vous passez à deux doigts du succès et du triomphe ici, ce qui est dommage. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous êtes un petit peu dans la protection. Après, c'est pas forcément néfaste, surtout pas quand elle est dans ce sens-là. On voit qu'ici, on peut vous parler de pudeur, on peut vous parler d'une certaine crainte de se dévoiler, ou une crainte de partager, de se dévoiler, de dire qui l'on est. À vous de voir comment ça vous parle. Ici, vous êtes en mode de protection, tout simplement. Ici, vous êtes en protection. Alors pourquoi? D'accord, parce que vous vous libérez de quelque chose de toxique. Vous vous libérez de quelque chose de toxique, de néfaste, quelque chose qui vous retient dans votre vie, quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie et qui n'a pas fonctionné. Je vais faire deux lignes. Ou beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. D'accord, ok. Et en fait, toute cette énergie, vous aviez une belle énergie au départ et vous l'avez mise dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous l'avez déployé à mauvais escient. À vous de voir et du coup, ça vous a bloqué. D'accord. Et c'est aussi cette dispersion qui vous bloque. Ici, avec cette carte, on vous dit de redéfinir vos objectifs, d'aller, de planifier, de vous organiser si vous voulez atteindre le succès. Parce que là, le fait d'aller dans tous les sens, de pas faire de choix, eh bien, ça vous disperse et ça vous fait perdre en fait le bénéfice de votre détermination et de votre courage ici, ce qui est dommage. D'accord. Avec ce 6 de bâton. Bon, ici, on voit que pour vous, ça roule pas comme vous voulez. Vous voyez, ici, grâce à son stratagème, elle fait avancer le colibri comme elle le souhaite. Et ici, pour vous, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'ici, vous rencontrez des obstacles. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes en mode autoprotection. Parce qu'ici, il y a des obstacles, il y a des... il y a des obstacles qui s'opposent, des événements, des imprévus, et résultat des courses, même si vous arrivez à avancer, c'est soit pénible, soit ça vous coûte beaucoup trop cher en énergie pour être quelque chose de gagnant, quoi. Hein. D'accord? Et on termine avec le hiérophante, ok, sur le diable. Ok, bah ça par contre c'est super. C'est super parce qu'ici on voit que vous avez les enseignements nécessaires. Ici on voit que,
Vous êtes guidé, en fait. Vous êtes guidé dans un nettoyage de quelque chose de néfaste pour vous. Clairement, sur ce week-end. Donc ici, vous allez apprendre, vous allez faire des apprentissages, vous allez étudier quelque chose. C'est un week-end qui va vous permettre de grandir ici. De grandir parce que ici, vous allez d'une part vous nettoyer et en plus, je pense, déverrouiller certaines choses où il y a quand même probablement des blocages. Parce que ici, il y a quand même pas mal de blocages. Ici, on a des obstacles, ici, on a du blocage, ici, on a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Et ici, on a un triomphe qui n'arrive pas. Donc, effectivement, ça fait quand même beaucoup d'énergie qui sont pas, on va dire, qui vont pas dans notre sens, quoi. Hein. Ok? On va les voir. On va les voir en deuxième ligne. Je réfléchis, je regarde. Un instant. Ouais, c'est ça. On voit que vous avez mis toute votre énergie dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas, vous ne voyez pas les résultats venir et du coup ça vous disperse parce que vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous voulez avancer, vous voulez faire avancer les choses parce que vous trouvez que ça va trop lentement ici et je pense que vous savez pas trop dans quelle direction aller. Et c'est aussi pour ça que ça bloque parce que ici vous planifiez pas les choses ou pas suffisamment. Ici vos objectifs sont à revoir parce que là on voit que à force de vouloir vous protéger, c'est peut-être ce qui vous emmène à des obstacles. D'accord? Mais de toute façon, vous allez apprendre de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un problème dans les objectifs de départ ou comment dire, la programmation, la planification de départ, la supervision. Ici, vous n'avez pas choisi les bons matériaux pour construire la maison. Ici, vous n'avez pas choisi la bonne paire de pneus pour faire un voyage, je sais pas. Mais ici, il y a quelque chose qui a à redéfinir en fait. Si vous voulez que tout ça se retourne. C'est-à-dire si vous voulez gagner les honneurs ici. Gagner les honneurs, être reconnu, être valorisé, vous sentir valorisé. D'accord? Et plus être tout le temps dans la protection. Et pour ça, vous allez nettoyer quelque chose de toxique pour vous. Et ça va vous demander un apprentissage, mais que vous allez faire haut la main parce que vous êtes guidé. Bon, allez, on va les voir en deuxième ligne. Alors, on commence avec ce 2 d'épée dans la position où, à l'intérieur de vous, c'est un peu la tempête. C'est un peu la tempête parce que ici, en fait, ici, vous ne voyez pas clair sur la situation, mais on le savait déjà avec le 7 de denier, on savait déjà que ça allait, qu'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas. Maintenant, la question, c'est quoi? Juste un instant, je regarde combien j'ai de cartes. D'accord, j'en ai un peu moins, mais par contre, c'est pareil, j'en ai quand même beaucoup. Donc, on va les déplacer comme ça. Hop, allez. Donc ici, on voit que c'est la tempête à l'intérieur de vous et principalement à l'intérieur de votre tête. Est-ce que vous vous cachez des choses volontairement? Est-ce que vous ne voulez pas voir la réalité? À vous de voir. Ou alors tout simplement, ici il y a des choses que vous ne voyez pas et on vous demande de vous positionner dans quelque chose où vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants. Et pour vous, c'est source de dilemme parce que vous ne savez pas où vous allez et que quelque part, les deux parts à l'intérieur de vous ne sont pas d'accord. Donc ici, il va falloir se mettre d'accord avec vous-même. Il va falloir se mettre d'accord, accepter d'enlever le bandeau et prendre une décision, ni plus ni moins. Donc ici, il y a une décision à prendre dans une probable, comment dire, pas confusion, mais dans une certaine forme de conflit mental en fait. Ok, bah écoutez, avec cette carte, regardez, je peux la mettre à l'endroit puisque de toute façon, elle est déjà en position de l'ombre. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Et le monde, ici, est en position inversée. Pourquoi? Parce que, effectivement, on voit que vous avez envie d'avancer, mais comme les objectifs ne sont pas définis concrètement et comme il faut à la base, vous n'aboutissez pas à ce que vous voulez. Et du coup, ça prend du temps. Et ça prend du temps et ça vous disperse. Donc ici, il y a un vrai travail d'organisation, de programmation, de planification à faire. Si vous voulez bien vivre les choses en fait. Ok? On continue. Eh ben, c'est marrant, dites donc. C'est la même carte. Exactement la même carte. Et exactement dans la même position. Quoique. Non. Non. En fait, ça vient l'atténuer. Pourquoi? Je vous explique. Parce que ici, le 6 de bâton est en envers. Ici, elle est en endroit. Elle n'est pas en envers. Ici, vous arrivez à sortir victorieux justement des obstacles, en fait.
et non pas, et obstacle après obstacle, vous êtes perdant. Non. Ah, ben voilà des bonnes nouvelles. Eh ben excellent. Ici, vous voyez, comment dire, même s'il y a des obstacles pour vous dans le fait de vous ouvrir davantage, de partager un peu plus qui vous êtes, de sortir de ce mode de protection un peu, même si pour vous c'est compliqué et que vous avez des obstacles, ici vous allez en sortir victorieux, vous allez y arriver. Et vous allez aussi sortir victorieux de cette fin de cycle et de ce dilemme. Donc ça c'est juste parfait. Heureusement qu'on a cette seconde ligne là parce que, enfin, ce second jeu on va dire, parce que là on n'est même plus sur de la seconde ligne, hein. On est rendu déjà à la 3e. Mais ici, vous passez au-delà et vous avancez et vous passez par-dessus. Et ici, vous sortez victorieux, vous sortez avec les honneurs, vous sortez avec la victoire. Regardez au bout de la pique. Ici, vous avez les lauriers, quoi. On vous les a posés sur la tête. Ici, vous êtes reconnu pour les efforts que vous avez faits et les obstacles que vous avez dépassés, d'accord? Oh là 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 là. Bon. Ok. Très bien. Et bien là, avec ce pendu qui, je vous le montre, il est en position de la lumière. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir à comment il va se déverrouiller, comment il va se libérer. Et ça tombe bien, puisque ça va parfaitement, en fait, dans la veine de cette ligne-là. Parce que ici, je vous ai dit, vous vous libérez de quelque chose de toxique, de néfaste, quelque chose qui vous retient. Sur cette journée, sur ce week-end, pardon, vous faites des apprentissages dans ce sens, et du coup, vous êtes prêt maintenant à regarder les choses d'une façon différente, de façon à aller vers quelque chose de bien plus positif pour vous. Ici, vous ne faites pas de résistance au changement. Ici, vous êtes OK. Ici, vous êtes d'accord pour voir les choses de façon autrement. D'accord? Donc ici, vous êtes OK pour vous déverrouiller et vous faites les apprentissages dans ce sens. Donc c'est super. En plus, on voit que le triomphe, ou du moins ce côté un peu vainqueur, ce côté reconnaissance, ça va vous aider en fait à voir les choses différemment pour les faire évoluer et sortir de tous les blocages qu'on avait ici, en fait. Parce que les blocages, ils sont essentiellement sur ces deux lignes ici, puisque là, vous vous en libérez. Là, c'est juste des lignes de libération. Ici, on vous explique les blocages et ici, on vous explique les solutions et comment vous allez faire pour le gérer. Ok, regardez, cette carte-là et cette carte-là, ce sont les mêmes. Sauf que, là encore, elles sont pas tombées dans le bon sens. Enfin, elles non et elles oui. Ici, il y a quelque chose qui bloque. Mais heureusement, comme on peut le voir direct à la fin de la première ligne, pardon, on voit que de toute façon, ça, on le savait déjà. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit quoi? On vous dit simplement que vous n'entendez pas les messages de vos guides, que vous n'êtes pas guidé, que vous n'arrivez pas à faire les enseignements nécessaires. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que déjà, vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et qu'ici, il y a de la stagnation, il y a quelque chose qui ne se ferme pas, ne se termine pas, qu'ici, vous avez beau donner de très belles énergies en plus, hein, pas n'importe lesquelles, hein, des énergies de roi de bâton, hein. De roi de bâton, quoi, hein. Eh bien, vous avez beau vous investir à fond dans cette situation, ça ne fonctionne pas. Et là, avec cette carte, c'est pareil. Les apprentissages, vous n'arrivez pas à les faire, vous n'arrivez pas à entendre vos guides sur ce début de week-end, et en fait, quelque part ici, vous êtes bloqué. On va dire, allez, ça c'est samedi, ça c'est dimanche, a priori, à quelque chose près. Mais je dirais que autant samedi, vous pouvez vous sentir freiné parce que vous ne voyez pas tout clair, autant dimanche, ça devient limpide. Ok? Hop là. Hop là. Ok, reine de coupe en position inversée. En plus, ça vous cause vraiment beaucoup d'émotions négatives. Il se peut qu'il y ait des larmes sur cette fin de journée de samedi. Il se peut que vous ayez de la peine, en fait. Que vous ayez de la tristesse à voir comment toute cette énergie que vous dépensez, en fait, va au vent, juste pour une histoire de programmation ou de dilemme ou de choix mal faits, à vous de voir. Ou de choses cachées, à vous de voir aussi, et de voir que sur les conséquences que ça peut avoir, puisque du coup vous n'avancez pas et en plus ça vous rend triste, quoi. Ok. On a du mal, on veut pas vous guider, hein. On veut pas vous guider, on cherche à vous influencer, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc, il y a un loup ici, il y a un loup que j'arrive pas à voir. Je vous explique. Parce qu'ici c'est la grande prêtresse en mode inversé. Ici elle voit clair. D'accord? Elle voit clair. Là, elle ne voit plus. Elle ne voit plus, elle n'est plus connectée à ses intuitions. Elle est perdue à l'intérieur d'elle-même ici. Et elle ne sait pas, elle se pose des questions. Il est possible qu'ici, que la situation qui soit
dans cette ligne-là, dans cette colonne-là, il est possible qu'ici vous soyez dans la confusion en fait. Dans la confusion parce que vous n'arrivez pas à voir clair. Pourquoi? Parce que vous passez d'obstacle en obstacle et que parfois c'est coûteux pour vous. Et vous savez pas trop s'il faut être dans l'accueil ou s'il faut être dans la protection. Surtout qu'ici, on peut vous parler de vous sentir manipulé ou influencé. À vous de voir comment ça parle. Ok. Et regardez, on termine avec la mort. La mort en position un peu sombre, je vous l'accorde. Ici, il y a une transformation qui n'est pas si simple pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Parce que ici, vous avez... en fait, on vous le dit surtout la colonne. Là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et quelque chose de néfaste pour vous. Vous vous en libérez, vous faites les apprentissages pour et vous cherchez à vous déverrouiller. Mais pour ça, il va falloir accepter. Et ici, c'est vraiment une carte de transformation. C'est un week-end de job quand même. Ici, il y a quand même du boulot sur ce week-end. On va pas se mentir. Ça, c'est clair. Mais si on reprend dans la globalité les conseils qu'on peut vous donner, hormis toutes les prédictions là, que je vous ai faites d'énergie qui peuvent être un petit peu chamboulantes. Mais pourquoi tous les week-ends sont chamboulants en ce moment? Je me demande. Vraiment. Ici, j'aurais tendance à vous dire, continuez à garder votre charisme, n'hésitez pas à faire les choix qui s'imposent, même si vous ne voyez pas tout clair, d'accord? Essayez de veiller à mettre vos énergies à bon escient, en préparant et en soignant vos objectifs, si vous voulez que les choses se déverrouillent et si vous voulez atténuer les émotions néfastes ici, d'accord? Ici, il va falloir contrôler vos émotions négatives. Ne vous laissez pas aller parce qu'ici, en fait, vous êtes en train de terminer un cycle qui se boucle difficilement, ok? Donc pour ça va vous demander du challenge, il va falloir dépasser des obstacles, même si clairement on voit que vous ne les voyez pas venir et que même, j'ai envie de vous dire, vous ne voyez même pas votre propre réussite. Ici, vous êtes un peu laissé dans le flou artistique, mais parce qu'en fait, sur ce week-end, vous faites de très très gros apprentissages pour une libération très importante pour vous. Et tout ça, ça va passer par la fin de quelque chose, mais vraiment la fin. Ici, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui était vraiment mauvais pour vous, d'accord, et qui vous bloquait dans quelque chose de toxique, de malsain, d'accord. Ici, tout ça, ça s'arrête et c'est comme ça que vous allez vous déverrouiller en fait, d'accord. Mais pour ça, il va falloir accepter que cette chose-là s'arrête si vous voulez qu'un renouveau se fasse. Ouh, et ben nom d'un chien, on va aller voir les conseils. Allez, que nous disent les fées? Hop là, on commence avec la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Eh bien, avec cette carte, il va falloir garder espoir, garder la foi. Ici, on vous demande de manifester ce que vous souhaitez. Pourtant, j'ai pas vraiment de carte qui vous impose de manifester quoi que ce soit. Par contre, ici, garder espoir, c'est possible. Il va falloir garder espoir. D'accord ? Et en parlant d'offrande, restez dans la bienveillance. Ici, on voit que c'est dur pour vous d'être dans le partage. Ici, vous avez du mal à vous ouvrir. Donc, n'hésitez pas à, au contraire, aller vers une ouverture. Surtout qu'ici, on voit que vous êtes bloqué dans l'ouverture. Donc, vraiment, essayez de travailler là-dessus. De travailler sur votre ouverture. Ok ? Ensuite, on vous dit mère et fille, maternité, transmission de connaissances, épanouissement et estime de soi. Eh bien, écoutez, sur ce week-end, il est possible que les enfants, et notamment si vous êtes une mère, votre fille, ici, on vous parle clairement de relationnel d'un point de vue des liens familiaux, clairement. Ici, on peut également vous parler de gestation, on peut vous parler d'énergie très englobante, très enveloppante. Ici, on peut vous parler de transmission, mais ça m'étonne pas parce qu'avec le hiérophante, ici vous apprenez, mais aussi vous pouvez transmettre. Après, je pense qu'ici c'est surtout apprendre, parce que là on voit que vous avez du mal, et là vous y arrivez. Donc je pense que c'est plutôt de l'apprentissage, et on vous parle d'estime de soi. Oui, ici il va falloir garder confiance en soi, garder sa flamboyance, et veiller à pas diriger son énergie à mauvais escient. Ok, allez, on continue. Avec la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Eh bien, avec cette carte, les fées vous disent que le temps va être élastique sur ce week-end. La gestion du temps, vous ne pourrez pas la faire comme à l'habitude parce que sur ce week-end, il ne va pas être linéaire. Il y aura des périodes d'accélération et des périodes de ralentissement. Ici, vous n'allez pas vivre un week-end plat, vous allez vivre un week-end sinueux de par la temporalité, ou du moins votre façon de vivre la temporalité. Et on termine
termine avec le reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. Et bien, avec cette carte, moi, je vois cette carte. Parce que c'est ni plus ni moins que la même chose. C'est ce roi-reine de bâton. Ici, la roi-reine de bâton. Mais vraiment, j'insiste parce que dans ce jeu, j'ai 2 reines de bâton et 2 rois de bâton. Et là, c'est vraiment le roi de bâton en polarité féminine. J'ai le roi de bâton en polarité masculine aussi. Ok? Donc ici, on vous parle de cette polarité féminine, on vous parle de glamour, de garder confiance encore une fois, d'avoir le charme et le charisme avec cette carte. Donc il va falloir vous accrocher à cette énergie-là. C'est celle que vous allez avoir dès le samedi matin. Il va falloir que vous la gardiez serrée contre vous tout au long de ce week-end. Ok? Donc n'hésitez pas à regarder dans votre miroir et à vous répéter ces choses-là, que vous êtes glamour, confiante, charismatique et charmante. Donc manifestez-le. Manifestez-le. Bon, superbe, super message d'effet. Allez, on va aller voir les conseils sentimentaux sur ce week-end, sachant que eux aussi ont été particulièrement loquaces. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, 2 options. Je vais d'abord sortir toutes les cartes et je vous ferai les lectures en fonction. Ici, on peut vous parler d'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Trop beau. On vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Non, mais c'est pas comme si je l'avais déjà dit tout le tirage. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, ben vous savez quoi? Je vais faire ça comme ça. Tac. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien, je vais la mettre ici. Hop. Hop. Je continue. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on termine avec engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Eh bien, écoutez, ici, on a plusieurs messages. Déjà, on a un message pour les personnes qui sont en situation de célibat pour le moment. Ici, on voit que peut-être que vous... Enfin, ici, on vous demande en tout cas de garder l'esprit ouvert. Ici, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ne vous fixez pas sur des détails physiques ou sur des détails. N'ayez pas en main votre checklist ici. Ici, vous devez garder l'esprit ouvert et également attirer votre âme sœur. C'est-à-dire, ici, on vous demande de le visualiser. C'est-à-dire que si vous voulez que l'univers vous emmène, vous mette, entre guillemets, votre âme sœur sur votre chemin, il va falloir que vous voyez dans votre tête ce vers quoi vous voulez aller. C'est-à-dire être capable de dire, voilà, moi, j'attends quelqu'un qui soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais pas d'un point de vue physique, vraiment d'un point de vue spirituel, émotionnel, relationnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut en aucun cas que l'aspect esthétique rentre en ligne de compte. C'est la seule condition pour vous de retrouver quelqu'un prochainement et de retrouver quelqu'un avec qui vous pourrez vous engager, d'accord? Parce qu'on vous dit quand même que pour aller vers cet amour véritable, il va vous falloir garder confiance d'une part en la vie, en l'univers et aussi en vous-même. Pour ça, vous allez devoir rester optimiste. Et quand je vous dis attirer votre âme sœur, l'attraction, elle revient 2 fois. Ici, utilisez la loi de l'attraction, si vous le souhaitez, pour attirer votre âme sœur, d'accord? Mais ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que soyez heureux à l'instant présent. Il n'y a que comme ça, en vous remontant d'un point de vue énergétique, que vous attirerez la bonne personne qu'il vous faut d'un point de vue énergétique. Donc go, go, go les célibataires. Pour les gens qui sont en couple, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Il se peut que vous ayez des discussions sur le week-end. On vous demande de rester dans la bienveillance, ok? Avec attirer votre âme sœur, on peut vous dire que si vous estimez l'avoir rencontrée, il est peut-être temps pour vous de la séduire à nouveau et de revoir un peu, de remettre un peu des braises neuves sur cet amour et sur cet engagement que vous vous êtes offert en couple, puisque ici on vous parle bien d'un couple où il y a de l'amour véritable, mais on vous demande quand même de reprendre confiance en vous, parce que peut-être que vous en manquez actuellement dans votre couple. Et on vous demande également de rester optimiste pour votre vie
vie amoureuse. Il se peut que vous ayez des choses à régler ou des choses à dépasser sur ce week-end en couple, n'est-ce pas? Mais pour autant, on voit ici qu'il reste quand même une très grande attraction entre vous. Donc, vous allez réussir à comment dire, à vous ajuster l'un l'autre et à avancer, d'accord? Surtout que avec cette carte engagement, on vous dit qu'ici votre couple s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire qu'ici, même si vous étiez déjà en couple depuis longtemps, vous allez comment dire, gravir une marche supplémentaire sur l'échelle de votre intimité de couple, de votre confiance en votre couple. Ici, vous allez continuer à travailler des fondations saines et stables dans votre histoire sentimentale. Donc c'est génial. Bon bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye.